Recording is on. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est Nicole qui enregistre. J'ai besoin. Et quelle qualité incroyable. On va être une bonne équipe à distance, Nicole. Oh, wow. Si on accepte que je m'inscrive. Vanessa, tu es de retour? Oui. Alors, allons-y Oui. ensemble. Donc, la phrase, si on la lit en premier, qui veut la lire? Allez. Cette entreprise défie toute concurrence. Elle exclut toute publicité trompeuse, quoi qu'en disent les relations publiques des autres compagnies. Elle a le soutien des consommateurs, quelles que puissent être les divergences. Parfait. En passant, je ne vous avais pas dit, mais il n'y avait pas d'erreur de ponctuation. D'accord. Parfait. Donc, procédons par méthode. Je sors les verbes. Verbe, oui. Premier verbe. Quel est votre premier verbe? Défi. 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 Bon. Le prochain? Exclu. 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 Le truc, quel est le truc pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien quels sont les verbes? On met un ne et un pas. Donc, Exact. ne défie pas. Elle n'exclut pas. Continuons, le prochain verbe. Dise. Disent. Dix. Ne disent pas. Parfait. Prochain verbe. Elle a. Soutien. A, c'est un verbe. Soutien, est-ce que c'est elle soutient ou elle a le soutien? Elle a le soutien des consommateurs. Le soutien, c'est un nom, là, non? Oui, parce qu'on ne peut pas dire elle n'a pas, le ne soutient pas. Donc, Mais ce n'est pas soutien, un verbe. c'est un nom là-bas. C'est un nom, exactement. Est-ce qu'on a d'autres verbes? Puisse. 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 Oui. Puisse. Un autre? Être. Être Allez. infini. Être. Infinitif. Alors, c'est beau. Maintenant, on va voir les noms. Premier nom? Entreprise. Entreprise. C'est beau. Entreprise. Votre autre nom? Concurrence. Parfait. Concurrence. Oui. Publicité. Publicité. Hey, on dirait que c'est un quiz. Qui va répondre le plus vite? Relation. Hey, on est à Génie en herbe, connaissez-vous? Compagnie. Compagnie, non plus vite. Compagnie. Allez, allez. Et soutien. Soutien, oui. Consommateur. C'est qui a dit consommateur? Miley. Maëlie, c'est en train de gagner. Là. Divergence. Divergence. Qui a dit divergence en premier? Ouais. Divergence. Bon, c'est fort, c'est fort. Alors, Oui. Bon, vérifions les accords. Nous commençons par cette entreprise. Entreprise est féminin singulier, donc le déterminant est cette entreprise s'accorde avec entreprise. C-E-T-T-E. Défi. Défi, ici, nous avons un verbe. Alors, il faut chercher le sujet. Qu'est-ce qui défie toute concurrence? Cette entreprise. Il faut maintenant se poser la question sur la terminaison du verbe défi. Donc, si nous regardons ici, le verbe défier, c'est un verbe en ER, comme le verbe aimer. Donc, si nous écrivons elle aime avec un E, nous allons écrire elle défie avec un E. Donc, première erreur de trouver. Ici, ce sera terminaison avec un E. Continuons. Toute concurrence. Nous avons ici un nom, concurrence. Bon, premièrement, est-il bien écrit? Si vous savez comment écrire concurrent, vous saurez que ça ne prend qu'un C. Maintenant, est-ce que ici, nous avons un nom, effectivement, et nous avons du pluriel? Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que c'est du pluriel ou du singulier? Ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'on peut se demander, et c'est tout, est-ce que c'est un déterminant?
Il est déterminant, il est accompagné d'un nom. Mais notre question ici n'est pas suffisante. Est-ce qu'on peut aussi se demander, est-ce qu'on peut dire n'importe quelle concurrence? Donc, cette entreprise défie n'importe quelle concurrence ou est-ce qu'on pourrait remplacer toute par chaque concurrence? Dans ce cas-là, nous allons utiliser le singulier. Alors, comme nos tests ont fonctionné, nous allons mettre toutes au singulier. La même chose pour concurrence. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez consulter l'Office de la langue française. Je vous ai mis le lien. Donc, ici, on s'est entendu pour que ça soit féminin singulier. Maintenant, elle exclut. Nous avons repéré le verbe exclut. Premièrement, la terminaison, on procède comme tantôt. On se dit, j'ai mon verbe. Avant de le conjuguer, c'est le verbe exclure. C'est un verbe du troisième groupe. Si je fais la conjugaison, les verbes du troisième groupe, c'est j'exclus S, tu exclus S et elle ou il exclut T. Donc, il ne faut pas confondre ici avec un verbe qui finirait par E comme un verbe en ER. Ici, ce n'est pas ER, c'est RE. Donc, faisons la correction tout de suite. Exclut un T. Et je suis allée peut-être un peu trop vite. D'ailleurs, le sujet, c'est qui est-ce qui exclut toute publicité? C'est elle. Elle est le pronom, en fait, qui remplace entreprise. Maintenant, toute publicité. Nous avons le même cas que toute concurrence. Nous pourrions dire elle exclut n'importe quelle publicité trompeuse. On pourrait dire elle exclut chaque publicité. Alors, dans ce cas-là, nous allons accorder toute et publicité au singulier. Par contre, le genre sera féminin, étant donné que publicité est féminin, singulier naturellement, et le nom comme tel, publicité, ne prend jamais de E. Tout comme difficulté, beauté, bonté, honnêteté et autres. Maintenant, trompeuse ici, quel est ce mot? C'est un adjectif qui vient qualifier la publicité. Donc, si nous disons que publicité est féminin singulier, trompeuse sera féminin singulier. Ici, on a un autre cas de règle particulière, quoique. Il existe deux façons d'écrire quoique, en un mot ou en deux mots. Dans le cas qui nous préoccupe ici, lequel choisissons-nous? Le truc, c'est de faire un remplacement. Moi, j'y vais toujours avec j'essaie bien que. Bien que est en deux mots. Vous l'admettrez. Mais par contre, si je peux mettre bien que dans ma phrase à la place de quoique va devenir avec un seul mot. Est-ce qu'on peut dire ici, elle exclut toute publicité trompeuse, bien qu'en disent les relations publiques? Moi, dans le cas ici, je ne le constate pas vraiment comme bien que. Par contre, si c'est en deux mots, il faudrait dire quelle que soit la chose. Vous savez quoi, ça veut dire une chose. Tu achètes quoi? Des pommes. Donc, j'achète quoi? Des pommes. Quoi? C'est des choses. Une chose, j'achète une pomme si vous préférez. Donc, quelle que soit la chose que. Donc, quelle que soit la chose, c'est notre quoi ici. Ce qui veut dire que ici, ce qu'il faut faire, c'est l'écrire en deux mots. Séparer notre quoi du que. Je vais utiliser du rouge. Donc, vous voyez, il faut l'écrire en deux mots. Quoi, quand, disent. Si encore vous n'avez pas vraiment bien compris les explications, vous pouvez toujours aller lire l'explication totale sur le site de l'Office de la langue française. Je vous ai mis les coordonnées. On continue. En, c'est E-N. Disent est un verbe. Quel est son sujet? Qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont les relations publiques. Ne vous métrompez pas en disant que c'est la publicité. Donc, si on lit bien, elle exclut toute publicité, quoi qu'en disent
les relations publiques. Qui est-ce qui disent que ça exclut blablabla? Ce sont les relations publiques. Donc, notre sujet de dise vient ici chercher relations publiques. Relations publiques, on pourrait remplacer par le pronom elle. Donc, dise ENT. Continuons, les relations publiques. Public. Quelle sorte de mot? C'est qualifié ici. Excusez pour mon écriture. C'est un adjectif. On va y arriver. Adjectif. Il vient qualifier les relations publiques. Féminin pluriel, donc public. Encore une fois, l'écriture avec une souris, c'est pas le paradis. Relations publiques, vous voyez Q-U-E-S. Excusez-moi encore une fois. Public, Q-U-E-S. Bon. Tant pis pour le S. On oublie. Je veux terminer. Ne pas prendre votre temps inutilement. Le temps est précieux. Donc, public QUES. Des autres compagnies. Compagnie, alors ça, tout va bien. Ces compagnies, c'est des autres compagnies, féminin pluriel. Elle a, son sujet, c'est elle. Le soutien, il faut se méfier, il peut y avoir le verbe. Donc, on peut aller faire une vérification. Est-ce que c'est le verbe? Est-ce qu'on pourrait dire elle a le ne soutient pas? Donc, c'est impossible que ça soit un verbe. Il est ici accompagné d'un nom. Donc, un déterminant, excusez-moi. C'est le déterminant le soutient. Ce qui fait que quand vous avez le verbe, oui, vous allez mettre un T. Parce que quand vous allez le conjuguer, le verbe soutenir va s'écrire il soutient avec un T. Par contre, quand c'est le nom, pas de T. La même chose pour maintien. Le maintien à domicile, mais si j'écris mon verbe, je vais mettre il maintient avec un T. Corrigeons, enlevons le T. Des consommateurs, ça va bien, merveilleux, déterminant, non, pluriel. Quelques puissent. Bon, nous avions tantôt quoique en un mot ou deux mots. Quelques, on pourrait dire, oui, puis plusieurs. Est-ce que ça se dit? Plusieurs puissent être. Ça se dit pas. Mais je vous explique qu'est-ce qu'on fait et comment on peut comprendre le tout. Alors, ici, j'ai préparé pour vous l'explication. Vous comprenez que le verbe puisse est un verbe au subjonctif. Car je vais le conjuguer, on sait qu'un verbe au subjonctif a toujours un que. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Ce qui veut dire qu'ici, notre quelque ne peut pas être en un mot. Vous devez avoir un que seul et un quel seul. Alors, on corrige que je laisse seul. J'ai encore changé de couleur. Donc, je mets quel. Que donc, pas de S, puisse être les divergences. Mais ici, j'ai mon quel. Avec quoi je vais l'accorder? Je vais chercher son nom. Donc, quelles que puissent être les divergences? Ce sont les divergences qui sont quelles? Donc, divergence, féminin pluriel, quelle va devenir Q-U-E-L-L-E-S. Donc, quelle que soit, quelle que puisse, excusez-moi. Donc, ici, je pourrais très bien vous l'écrire pour que vous compreniez comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Et voilà, le tour est joué. Donc, ça serait quelque puisse. Je vais laisser comme ça. Et il nous reste une dernière analyse. Notre nom, ce sont des divergences. Donc, c'est parfait. Nous avons déterminant, féminin, pluriel. Par contre, l'orthographe de divergence, prenez un dictionnaire, vous allez voir que ça ne prend pas de A. Voilà, tout est réglé.
Et j'espère que ça aura été bénéfique pour vous. Et on se revoit à une prochaine phrase. Merci beaucoup. Au revoir.